Vendredi 17 janvier 2014, bonjour, la lutte pour démarrer cette revue de la presse exclusivement réservée à l'actualité sportive sur namli.sn. Une revue de la presse dominée par le combat Eumeu Sène-Modou Lô qui barre la une de Sunu Lamb. Le quotidien spécialisé donne la parole à l'ancien lutteur Mor Fadam qui n'y va pas du dos de la cuillère. Selon lui, le duel du 31 janvier est un combat très sérieux. Fabrice Alouche, triple champion du monde de kickboxing, dans les colonnes du quotidien LAS, il va de son pronostic. Le sorcier Toi pense que Eumeu Sène est favori dans ce combat face à un Modou Lô imprévisible. Tidiane Kassé, l'analyste de Wasport renchérit en avertissant le 31 janvier prochain, on se rendra compte que le point de rupture n'est pas dans la popularité de la lutte. Eumeu Sène et Modou Lô vont raviver les passions populaires. Ils feront stade comble. Dans sa chronique à la volée intitulée Le silence des panneaux, mon confrère ajoute que le direct sur les chaînes de télévision va durer des heures. Aucun autre événement n'aura de valeur tant qu'ils n'auront pas vidé la scène, tant que la clameur d'après-combat ne sera pas évanouie. La tribune, elle, s'intéresse aux promoteurs du combat. Selon le quotidien du groupe des médias, Aziz Ndiaye réunit voyants et spécialistes pour le 31 janvier. Enquête de son côté souhaite vivement ce début de semaine pour entamer la dernière phase de ce combat qui n'a trop duré. Le journal faisant allusion à l'open press des deux protagonistes prévu à partir de ce lundi. L'Observateur, plus détaché, propose à ses lecteurs une interview avec Zos qui déclare, je cite, « Si j'ai raté ma carrière, je vais la relancer face à Gouye Gui, histoire de répondre à son futur adversaire. » En football, Wasport nous apprend que le Nord est dans tous ses états. L'équipe Fagnon, la Linguère de Saint-Louis, lanterne rouge de la Ligue 1 Orange est en difficulté. Le bilan est famélique, un nul et 3 défaites. La Ligue 1, nous y sommes et nous y restons. La 5e journée du championnat national qui démarre ce samedi a un enjeu capital selon Walfadjri. Le quotidien du Front de Terre nous renseigne que la première place occupée par le Port est en jeu. Cette journée est aussi marquée par des affiches phares, Wakam Diambar et Jaraaf Pikine, ajoute le journal. À l'étranger, avec le CHAN 2014, le Maroc qui tenait le bon bout a été tenu en échec par le Burkina Faso, un but partout, selon le quotidien. Le journal du groupe Avenir Communication nous apprend que les cartes sont redistribuées dans ce groupe et la qualification se jouera lors de la dernière journée. Toujours à l'étranger, Wasport évoque des contacts avancés entre Kouyaté et Arsenal. Pour le quotidien sportif, c'est presque fait. Autre sujet foot à la une des quotidiens, c'est le classement FIFA du mois de janvier 2014 publié hier. Le Sénégal, 68e mondial, perd 3 places, titre le populaire à sa page 12. Au plan africain, les Lions restent 14e, note Libération. Pour le quotidien national Le Soleil, c'est une énième reculade pour le 11 sénégalais qui n'est pas au meilleur de sa forme. L'As de Anne conclut qu'en attendant que le prochain classement qui sera publié le 13 février prochain, la Côte d'Ivoire est la seule nation africaine à figurer dans le top 20 mondial. En basket, le trophée des champions retient l'attention des journaux. Ce tournoi qui démarre ce samedi met aux prises Duc et SLBC en dames et Duc UGB en messieurs. En somme, les meilleures équipes de la saison écoulée, indique Wasport. Terminons cette revue de la presse sportive par les championnats d'Afrique de handball. Wasport souligne que les Lions ont frôlé l'exploit de faire tomber d'entrée les pays organisateurs, l'Algérie contraint au nul 27-27. Merci d'avoir suivi cette revue de la presse sur votre portail sportif namli.sn et à la semaine prochaine. Bonne lecture.